Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20e et dernier numéro d'Info Découverte. Et aujourd'hui nous allons partir en balade de La Rochelle à l'île d'Aix, entre terre et mer, dans ce reportage inédit. Nous débutons notre balade à La Rochelle, cité millénaire au cœur de la Charente-Maritime, dotée d'un riche patrimoine historique et urbain qui est aujourd'hui la ville la plus importante entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Ses activités urbaines sont multiples et fort différenciées, avec un secteur administratif et tertiaire prédominant qui viennent renforcer son tourisme grandissant. Et notre point de départ est le vieux port de La Rochelle, qui se situe dans le cœur historique de la ville. Et nous pouvons y apercevoir les 3 tours, vestiges des fortifications médiévales qui protégeaient le port, avec la tour de la Lanterne, la tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas, toutes construites au XIVe siècle. Il est déjà temps pour nous de prendre la mer direction l'île d'Aix. Mais avant, c'est le célèbre Fort Boyard que nous voyons devant nous. Construit au XIXe siècle afin de protéger la rade, l'embouchure de la Charente et le port de la marine anglaise. Il est transformé en prison quelques années plus tard après son achèvement. Mais après plusieurs années, le fort est finalement laissé à l'abandon pendant près de 80 ans. Le fort est racheté en 1988, puis revendu au Conseil général de la Charente-Maritime, qui restaure et répare Fort Boyard. En 1990, l'édifice franchement racheté et réhabilité devient le lieu de tournage de l'émission Les Clés du Fort, rebaptisé Fort Boyard dès l'année suivante. Un jeu d'aventure devenu célèbre sur France 2 qui diffuse toujours l'émission chaque été depuis 29 ans. Une plateforme a été installée dès les premières années afin de pouvoir débarquer sur l'édifice, une installation qui n'apparaît jamais dans le générique et les plans aériens de l'émission. Après cet arrêt, notre bateau reprend la route. Et nous arrivons à l'île d'Aix, une petite île située entre Foras et les îles d'Oléron et de Ré. Et malgré sa petite taille, l'île accueille chaque été de nombreux touristes qui viennent visiter cette île encore préservée où l'air frais et la verdure permettent le repos. Un repos qui n'a pas toujours été à l'ordre du jour dans l'histoire de l'île d'Aix. En effet, alors que Napoléon est au pouvoir, la bataille de l'île d'Aix a lieu. De plus, l'empereur a séjourné plusieurs jours sur l'île en 1815, avant de quitter à jamais la France. C'est d'ici qu'il embarque pour être emmené sur l'île de Sainte-Hélène. Le souvenir de l'empereur plane encore sur l'île avec le musée napoléonien, la place d'Austerlitz et certains noms de rues du village portant les noms des batailles. Et ce souvenir historique n'est pas le seul. En effet, on retrouve plusieurs monuments sur l'île, comme le fort de Liévdo, initialement à visée défensive à la demande de Napoléon Ier. Il a rempli tour à tour bien d'autres fonctions, lieu de détention, cible d'expérience de tir, puis colonie de vacances de l'armée. Destination prisée des randonneurs et des cyclistes, il est aujourd'hui ouvert et nous en profitons pour le visiter. Autre patrimoine de l'île d'Aix, sa faune et sa fleur, qui font de l'île un lieu d'exception. Et en continuant à visiter l'île, nous arrivons devant l'île Saint-Martin d'Aix, un édifice religieux de style romain construit au XIe siècle. C'est avec cette vue de la plage, ici, sur l'île d'Aix, que se termine notre balade en Charente-Maritime. Voilà, c'est déjà la fin de ce dernier numéro d'Info Découverte, votre émission qui vous emmène aux 4 coins de la France et dans plus de 4 pays, en parcourant des milliers de kilomètres. Et ce dernier numéro signe pour moi la fin de mon aventure au sein du groupe Info TV. En effet, afin de me consacrer pleinement à mes études ainsi qu'à de nouveaux projets, j'ai décidé de quitter cette très belle rédaction. Je voudrais évidemment remercier Leandre Patron qui m'accueille sur sa chaîne et avec qui nous l'avons fait évoluer et grandir. Un grand merci également à Baptiste Gombé pour son aide, son professionnalisme et sa sympathie à toute épreuve. Je remercie évidemment tous les autres membres de la rédaction qui, grâce à leur contribution, permettent l'existence d'Info TV. Une pensée amicale pour les équipes d'On Production pilotées par Abdelamara qui m'ont accompagné durant toute cette aventure, que ce soit dans les Infos Découvertes, Epic Series ou Info TV Loisirs. Et surtout, un grand merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs et viewers. Merci pour votre fidélité et votre bienveillance durant ces 2 ans. 2 années où j'ai eu grand plaisir à vous parler d'actualité, de découvertes ainsi que plusieurs de mes hobbies. Je souhaite évidemment beaucoup de succès et de réussite à Steven Combe qui me succède à la tête d'Epic Series et que vous pourrez retrouver en octobre prochain, ainsi qu'à Baptiste Gombé qui sera maintenant en charge de la programmation et du service communication. On se quitte avec quelques images de tous les infos découvertes que je vous ai présentées. Belle vie à Info TV, passez une excellente soirée, prenez bien soin de vous, ciao.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Découverte. Aujourd'hui je me trouve au cœur de l'hippodrome de Deauville-la-Fontaine en Normandie pour cette émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Info Découverte. Nous allons découvrir les secrets les plus magiques de la mythique saga Harry Potter au studio Warner Harry Potter dans un reportage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Découverte ici à Rouen. Là c'est la fin de cet épisode d'Info Découverte. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.